Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs. Le prix annuel Jeanne et Marie François, lancé en 1992, récompense un, je cite, travail manuscrit ayant pour but l'étude approfondie de la guérison du cancer, la guérison de la tuberculose, la stomatologie ou la médecine générale. Vous voyez qu'il faut voir l'âge. Le prix 2018 a été décerné par le jury, composé aussi des professeurs Martine Picard et Étienne Marbet, à Madame Cassandre Yip. Je vous laisse le soin de calculer une fourchette d'années pour sa date de naissance, les données du problème étant que Madame Yip a 29 ans et qu'elle est docteure en sciences biomédicales et pharmaceutiques de l'Université de Liège, après des études dans les mêmes disciplines à l'Université de Mons. Études elles-mêmes précédées d'une année d'apprentissage à Mons, à l'Université de Mons également, du chinois. La science, par contre, ce n'est pas du chinois pour Madame Yip, car le travail primé aujourd'hui a été effectué dans le laboratoire du professeur Agnès Noël à Liège. Il porte entre autres sur les tumeurs dont vous avez entendu parler, les tumeurs du sein dites triple négatives, parce que ces cellules tumorales ne portent pas, comme vous le savez probablement, ni les récepteurs aux œstrogènes, ni les récepteurs à la progestérone, ni le récepteur HER2 pour des facteurs de croissance. Ces trois types de récepteurs étant des cibles majeures pour le traitement médical du cancer du sein. Ces tumeurs sont donc globalement de moins bons pronostics, même si elles répondent mieux que les autres types de tumeurs du sein à certaines immunothérapies qui sont utilisées aujourd'hui et depuis peu de temps. La recherche de nouvelles cibles thérapeutiques pour ces cancers est donc un besoin, un problème médical important. C'est l'objet des travaux de la lauréate que je félicite au nom du jury et de l'Académie royale de médecine de Belgique et que j'invite à cette tribune pour qu'elle vous expose la teneur de ces découvertes. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, je tiens avant tout à remercier le jury de m'avoir discerné ce prestigieux prix. Donc, comme l'a si bien précisé précédemment, le but de mon travail était d'investiguer les cancers du sein triple négatifs. Alors, petite introduction, donc le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et le plus mortel de par le monde et constitue donc un réel problème de santé publique. Comme vous le savez probablement, le cancer du sein est utilisé en différents sous-types de cancer en fonction de l'expression des récepteurs hormonaux et du récepteur HER2. Donc, parmi ces sous-types de cancer, nous avons le cancer du sein dit triple négatif. Il représente 15% des cancers du sein. Alors, donc, celui-ci est particulièrement agressif et associé à un très mauvais pronostic. Et comme on vous l'a précisé, effectivement, celui-ci ne répond pas aux traitements traditionnels, à savoir l'hormonothérapie et les traitements anti-HER2. Donc, il est naturel que ces dernières années, la communauté scientifique s'est attelée à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques afin de traiter ce sous-type de cancer. Et parmi ces cibles thérapeutiques, le GFR constitue vraiment une cible très prometteuse, car celle-ci est surexprimée dans le cancer du sein triple négatif. Malheureusement, de nombreuses études cliniques ont été mises en œuvre avec différents traitements bloquant ce récepteur, et ces études cliniques ont été très décevantes. D'où l'intérêt de mon projet de thèse, qui était donc d'identifier des biomarqueurs afin de sélectionner des populations de patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif susceptibles de répondre justement à ces traitements anti-EGFR. De manière intéressante, nous avons naturellement commencé par une étude clinique de plus de 80 patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Et nous avons démontré que plus de 70% de ces patientes exprimaient non seulement le GFR, mais également une protéase impliquée dans le remodelage de la matrice extracellulaire, la MT4-NMP. Et aussi, il est important de préciser que parmi ces patientes, 79% des biopsies présentaient des colocalisations complètes ou partielles des deux protéines. Finalement, nous avons pu démontrer, grâce à deux modèles, un modèle cellulaire de prolifération en 3D et un modèle de xénogreffe de cellules de cancer du sein triple négatif de rein, que la surexpression justement de cette protéase, la MT4-MMP, améliorait la réponse donc, des tumeurs non seulement à la chimiothérapie, mais également au traitement anti-EGFR. Donc nous proposons, grâce à ce travail, de sélectionner en fait les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif qui expriment la MT4-MMP
pour pouvoir les traiter avec la chimiothérapie associée à des traitements anti-EGF. Finalement, je tiens également à remercier tout chaleureusement le professeur Agnès Noël présent dans l'Assemblée qui m'a chaperonné tout au long de ce travail et vous remercie pour votre attention.